Bonjour les amis, nous voici encore à la fin d'une autre semaine qui coïncide avec les préparatifs des fins de fin d'année. Je vais commencer par vous raconter une histoire lorsque j'avais 18 ans. Très jeune, c'est-à-dire entre 18 ans et 20 ans, je jouais très bien au ballon. Lors d'un match de football, après une très bonne prestation, j'ai été repéré par les encadreurs d'un grand club d'Abidjan. Et à la fin du match, j'ai été approché par ces encadreurs et ils ont demandé à parler à mon père dans l'optique de me laisser partir évoluer dans cette équipe. Mon père a refusé de me laisser partir parce qu'il avait peur de me perdre. Mon père m'avait transmis ses peurs car j'avais fini par lui donner raison. Bref, s'il y avait un championnat national de la peur, c'est sûr et certain que je serais qualifié pour la finale. À vrai dire, j'avais pratiquement peur de tout. Ça, je suis sincère quand je vous dis ça. Moi, j'avais pratiquement peur de tout. J'avais peur d'être critiqué, j'avais peur d'échouer, j'avais peur d'être humilié, j'avais peur de parler aux filles, peur de parler en public, peur du rejet par mes parents, j'avais peur d'être moi-même, peur de vivre. J'avais peur de créer mon entreprise, peur de parler à un inconnu. J'avais aussi peur de raconter une blague. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'avais même peur de réussir parce que je pensais qu'il aura telle ou telle conséquence. J'ai même fini par me dire que j'ai peur, donc je suis. J'ai désiré tellement savoir comment me débarrasser de toutes ces peurs que je suis allé effectuer des recherches pour mon bien-être sur le plan du développement personnel. Et c'est justement l'enjeu de cette vidéo que je suis en train de faire présentement. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 décembre 2021. Bonjour les amis, c'est encore moi, Mabassou Fils, motivateur sur le plan du développement personnel. Toujours au rendez-vous pour vous entretenir sur un sujet très intéressant qui nous permettra tous d'aller de l'avant. Merci à vous qui preniez de votre temps pour regarder mes vidéos. Merci aussi aux nouveaux arrivants qui viennent de prendre le train en marche. Vos commentaires et vos critiques ont tous été constructifs. Donc je souhaiterais que vous continuiez dans le sens afin que je puisse m'améliorer. Désormais, nous formons une équipe et une famille inséparables. Dans cette dernière partie sur le chapitre de la peur, je vais d'abord vous donner la définition de la peur. Ensuite, je vous donnerai les différentes étapes qui doivent nous permettre afin qu'on puisse se débarrasser de la peur. Et cette première étape que j'ai appelée la peur comme une opportunité à grandir ou une opportunité d'apprendre. La deuxième étape, c'est que chacun de nous puisse dire « j'ai le droit d'avoir peur ». La troisième étape, je demande à chacun de vous de se focaliser. Focalisez-vous sur les gains. Comment se focaliser sur les gains? La quatrième étape, je parlerai de stocker le maximum de souvenirs positifs. La sixième étape, changer sa façon de parler. Et la dernière étape, c'est revenir sur le présent. Avant de commencer cette vidéo, redressez-vous, comme je le fais présentement. Souriez, comme je suis en train de sourire, et détendez-vous afin de respirer profondément, car ceci est un très bon remède contre la peur. Comme je le disais, la peur se définit comme une perception erronée de la réalité. Selon mon mentor, la peur c'est comme un prisonnier qui est dans sa cellule avec la clé de la cellule. Ça veut dire quoi? Tu es dans une cellule et tu as la clé. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, tu peux ouvrir la porte et partir. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on peut régler cette histoire de peur. Cependant, on observe plus de paix
que de gains au niveau de la peur. Je reprends. Je dis cependant, on observe plus de pertes que de gains au niveau de la peur. Je m'explique pour mieux vous faire comprendre. La peur à l'origine est utile. C'est-à-dire qu'à l'origine, la peur même est utile. À l'origine, la peur est utile. Et cette peur à petite dose, en cas de danger précis, sa fonction est de rassembler la totalité de notre capacité physique afin de nous permettre le choix de contre-attaquer ou de nous enfuir. Donc la peur, en nous évitant la douleur physique ou la mort, nous a permis de survivre. Cependant, cette même peur nous empêche de vivre. Par exemple, je vous donne un exemple présentement. Vous pouvez aller rendre visite à un ami et le moment de partir, vous lui demandez la route. Et cet ami peut par exemple dire, tu pars déjà, tu n'as pas peur? Ou tu rentres, tu n'as pas peur? Voyez-vous même cette situation que je viens de dire. Il n'y a pas la présence de peur dans ça. La peur se trouve dans l'esprit de celui qui l'observe. Et comme je disais, je vais essayer de vous parler des différentes étapes qui nous permettra de nous débarrasser de toutes ces peurs qui nous rongent la vie. Et la première étape que je vais vous parler maintenant, c'est de considérer la peur comme une opportunité à grandir ou une opportunité d'apprendre. Je reprends. Considérons la peur comme une opportunité à grandir ou une opportunité d'apprendre. Déjà, en passant à ça, ça nous fait déjà du bien. Non, nous devons tous dire que la peur est là. J'apprends à composer avec elle. Elle est à mes côtés, je l'accueille en moi comme un signal, une protection et un messager. Un compagnon à vie comme mon homme. Regardez, lorsque nous marchons, chacun de nous voit son homme. Donc c'est comme ça que nous devons considérer la peur. Selon même une étude, 10% des peurs maximum sont des types dangers physiques. Il y a aussi certaines peurs qui sont déclenchées par notre perception. Par exemple, nous savons tous que les films d'horreur sont effrayants. Nous tous on le sait, les films d'horreur sont vraiment effrayants. Mais en même temps, nous savons aussi qu'ils ne sont pas vrais. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir comment expliquer que nous ayons peur après avoir visualisé ce type de film. Et comme réponse, j'ai trouvé que c'est juste la magie du cerveau. Je reprends, c'est juste la magie du cerveau. Le cerveau ne fait aucune différence entre le présent, le passé, entre le futur, le réel ou l'imaginaire. Apprenez à vous dire que la peur est une opportunité à grandir, que c'est un moyen de m'élever et que c'est un moyen d'apprendre. Chaque fois que vous aviez peur, posez-vous cette question, à savoir, si j'ai peur, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que cette peur me dit? Qu'est-ce que j'ai à modifier en moi, à l'extérieur de moi, dans mes perceptions? À chaque fois que vous aviez peur, ayez l'habitude de répéter certaines phrases sans cesse, qui est la suivante. Et cela me ramène maintenant à vous parler maintenant de la seconde phase qui nous permettra de nous débarrasser de la peur. Il s'agit, j'ai le droit d'avoir peur. Chacun de nous doit pouvoir dire cette phrase à chaque fois que tu as peur. À chaque fois que tu as peur, rappelle-toi de cette phrase. J'ai le droit d'avoir peur. Tu vois, même quand je dis ça, regardez comment je suis relax. Et cela fait du bien aussi. Et comme l'a dit la psychologue Séverine Grisel dans son livre intitulé Le Miracle Coaching, nous avons tous peur d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur. Tout le monde a eu peur dans sa vie. Et tout en disant ça, je respire comme je le fais maintenant. Je rentre dans ma zone de vulnérabilité. Je m'autorise à être moi-même. Et là, je n'ai plus peur. La peur doit être considérée comme un compagnon à vie, comme notre homme. Donc, je décide
de m'exposer graduellement à ma peur en repérant mes pensées, mes sensations, mes comportements et en utilisant des techniques de respiration, de relaxation pour y faire face. Et à partir de là, nous partons maintenant à la seconde phase qui est comment se focaliser sur les grains. Comment se focaliser sur les gains. Je reprends. Apprenons à nous focaliser sur les gains. Nous avons tous un jour réussi à atteindre un objectif. Quand je dis un objectif, au niveau de nos activités, au niveau de nos compétences de la vie, malgré la peur, le trac ou l'ancienneté très forte, nous avons quand même réussi à atteindre notre objectif. Donc, mettez votre attention sur ce que vous allez gagner en chemin. Et dites-vous au plus profond de vous-même, dans tous les cas, je vais grandir. Dans tous les cas, je vais être fier de moi. Dans tous les cas, je vais faire gagner les autres. Et le fait de penser à vous plus qu'à moi-même, même si les gens finissent par me critiquer ou me faire des reproches à propos de ma tenue, à propos de ma manière de parler, à propos de ma manière de me présenter, tant que je fais gagner les autres, cela m'aide à faire fi de ma peur. Inspirez-vous de la réussite des autres et dites-vous, si lui, il a osé, puis le faire, donc moi, je peux le faire. Donc prenez le contrôle de votre mental et de votre attention sur ce que vous désirez. Maintenant, cela me ramène maintenant à la seconde phase aussi que j'ai appelée stocker le maximum de souvenirs positifs. Je répète, stocker le maximum de souvenirs positifs. En stockant le maximum de souvenirs positifs, cela peut nous permettre aussi à nous débarrasser de la peur. Donc, il est important de stocker le maximum de souvenirs positifs sur la gratitude. Stocker aussi le maximum de souvenirs positifs sur la joie et la détermination. Il faut noter que ce que nous croyons est le fruit de ce que nous avons stocké dans notre mental. Je m'explique pour mieux vous faire comprendre. Plus je vais stocker la joie dans mon mental, plus je vais croire que je suis joyeux. Plus je vais stocker la victoire dans mon mental, plus je vais croire que je suis quelqu'un de victorieux. Et plus je vais stocker à transcender la peur dans mon mental, plus je vais croire que je transcende la peur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? N'oublions pas que nous devenons ce que nous regardons. Et cela m'amène maintenant à l'avant-dernière phase pour pouvoir se débarrasser de la peur. Et c'est changer sa façon de parler. Je répète, apprenons à changer notre façon de parler. La peur agit sur notre manière de parler et de nous exprimer. On se parle de façon à enrichir la peur avec soi ou avec les autres. C'est pourquoi, à un moment donné, nous devons être en mesure de nous dire à nous-mêmes stop. Enfin, nous devons nous poser la question de savoir comment je peux me parler pour m'honorer moi-même. Et la dernière phase qui va nous permettre de nous débarrasser de la peur, c'est de revenir sur le présent. Revenir sur le présent. Il faut se focaliser sur ce qui est autour de vous. Il faut passer par votre sens. Nos sens sont concentrés au présent. Donc, essayez de citer 5 choses que vous entendez, 5 choses que vous voyez et 5 choses que vous ressentez. Vous verrez immédiatement que vous êtes dans le présent. Et ajoutez à cela la respiration comme je le fais maintenant. On nous dit d'apprendre à respirer. Donc, respirez, ayez une bonne posture et avoir le sourire. Le sourire, on dit de sourire. Donc, au moins, je ne sais pas si c'est une manière, si de la manière j'ai souri, c'est bien, mais il
faut sourire. Donc, je suis en train de sourire là. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ce que je viens de dire concernant comment se débarrasser de toutes ces peurs qui nous rongent? Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit retenir dans tout ce que je viens de dire. Mais, si nous arrivons à mettre en pratique toutes les recommandations que j'ai citées en haut, à savoir tout ce qui concerne considérer la peur comme une opportunité à grandir ou une opportunité d'apprendre. Ensuite, dire que j'ai le droit d'avoir peur. En troisième position, se focaliser sur les grains. En quatrième position, stocker le maximum de souvenirs positifs. Et en sixième position, changer sa façon de parler. Et en dernière position, revenir sur le présent. Si nous nous focalisons sur ça, la peur nous permettra de prendre conscience des dangers et nous servira de sonnette d'alarme indispensable à notre survie. Pour surmonter nos peurs, il suffit souvent d'imaginer et de nous protéger dans la joie et la fierté que l'on aura après l'avoir dominé. Vraiment, je vous remercie, que le Seigneur vous protège et que les fêtes de fin d'année qui vont commencer se passent dans de bonnes conditions. Si il y a certaines personnes parmi vous qui n'ont pas pu voir les vidéos précédentes, j'ai maintenant ouvert ma page YouTube. Il suffit que vous partez dans la section recherche et vous cliquez Mambasso Fils et vous aurez toutes les vidéos à votre disposition. Que le Seigneur vous protège. Au revoir et à la prochaine. Bye.